Salut. Dans cette séance, je vais vous montrer comment faire une carte isozoïde, bien isovaleur de la pluviométrie. Donc, pour les gens qui travaillent sur la climatologie en général et l'hydrologie, donc ils ont besoin de créer des cartes d'isovaleur, que ce soit pour la pluviométrie ou bien d'autres paramètres. Et pour les gens aussi qui travaillent sur les sols et tout, donc on a besoin toujours de faire de pratiquer ou bien de faire des cartes d'interpolation et aussi d'extraire des cartes d'isovaleur. Mais maintenant, je vais vous montrer avec un seul exemple. Un petit exemple, donc on a 6 stations. Donc 6 stations là, donc pour chaque station on a la valeur de la pluviométrie. Et on a besoin par exemple de créer une carte d'isovaleur de la pluviométrie. Donc comment on peut faire ça avec ArcGIS. Donc on a le fichier Excel avec 3 colonnes. Le premier c'est celui de la longitude, de la latitude, et après, c'est la pluviométrie. Donc, j'ai pris ici des coordonnées géographiques, mais si vous avez des données locales, donc c'est la même chose, presque le même principe. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment. Tout d'abord, on doit importer ce fichier-là, importer le fichier Excel dans la plateforme ArcMap. Donc, on clique sur File ou bien Fichier, Add Data ou bien ajouter des données et ajouter des données XY. Donc, je vais naviguer vers mon dossier et je vais chercher le fichier concerné, c'est la pluviométrie. Donc, euh, ici, donc, il me donne directement longitude, latitude, et pour les coordonnées de système, c'est inconnu. Donc, c'est pour ça, je dois tout d'abord fixer le système de coordonnées. Donc, comme on a des coordonnées géographiques, je vais fixer, ou bien je vais chercher les coordonnées géographiques. Donc, géographique coordonnées de système. Donc, pour le système géographique, donc je vais chercher 1984. Donc, comme ça, j'ai déjà pris, j'ai déjà fixé le système d'information géographique pour laquelle, ou bien avec laquelle je vais importer mes données. Donc, je clique sur Added XY Data. Donc, je clique sur cette. Donc, ici, il m'a donné WGS 1984 parce que je l'ai fixé avant. Et je clique OK. Donc, j'importe les données. Voilà les données. Donc, ils sont géographiquement bien géoréférencés maintenant. On peut vérifier avec Word Imagery, par exemple. Donc, voilà, ils sont bien importés. Donc, je vais enregistrer ce fichier-là ce format shapefile. Donc, pour enregistrer ce fichier-là ce format shapefile, je clique Data, donc Data et importer, exporter Data. Donc, je vais l'exporter sous format shapefile. Donc, le nom, par exemple, pluviométrie. OK. OK. Donc, il me demande si je veux l'ajouter sur la carte. Oui. Donc, j'ai déjà maintenant le fichier, je peux vérifier. Donc, voilà, avec les valeurs de la pluviométrie. Donc, comme ça, maintenant, comment on peut faire cette carte-là? Donc, tout d'abord, on doit faire une interpolation. Donc, pour l'interpolation a pour objectif d'avoir des données dans les zones où on a un manque de données. Donc, par exemple, ces zones-là, donc on a pris seulement ces valeurs dans toutes ces zones-là. Donc, mais on a besoin de remplir ces données-là, donc remplir ces zones-là où on n'a pas de données. Donc, les données manquantes, on doit les chercher. Pour ça, donc, on va chercher une méthode d'interpolation. Peut-être je vais faire une autre vidéo, c'est seulement pour les méthodes d'interpolation, mais maintenant, c'est pas notre objectif. Donc, on va chercher Spatial Analysis Tools, Interpolation. Mais tout d'abord, je dois normalement faire une geodatabase, comme ça. Je vais enregistrer mes données. Par exemple, je vais donner le nom pluviométrie. Et donc, je la mettre par défaut. Et après, je clique sur IDW. Je vais chercher les points de la pluviométrie.
donc sur le fichier point. Et après, je vais chercher quel paramètre dans lequel je veux faire l'interpolation. Donc pour moi, je vais prendre le P, c'est la valeur de la pluviométrie. Et j'ai 6 points. Donc pour l'output, j'ai déjà fixé dans le database. Donc c'est bon. Si vous avez par exemple un fichier vectoriel de votre zone d'étude, vous pouvez travailler avec environnement. Donc il y a encore d'autres options ici, par exemple raster analysis. Si vous allez par exemple vous aurez fixé donc le size ainsi que si vous pouvez faire un masque, encore la résolution et le processing extent si vous avez déjà une extension ou bien une zone par laquelle vous avez prendre la même portion. Donc je vais fixer le numéro dans 6 points parce que j'ai 6 points et je vais cliquer OK pour extraire cette carte. Et voilà, on attend donc quelques minutes. Donc je vais chercher l'autre option par laquelle on va faire la carte isozoïde. Donc maintenant on a par méthode d'interpolation, on a pu extraire des données ou bien pu calculer des valeurs de la pluviométrie dans d'autres zones où il n'y a pas des valeurs de la pluviométrie. Donc je vais chercher surface et contour, mais je vais prendre la carte qu'on a fait avec la méthode d'interpolation avec DW ou bien l'inverse distance. Donc je vais prendre cette carte là. Donc après je vais fixer l'intervalle par exemple dans 20 mm, 20 mm comme un intervalle de pluviométrie. Et je liste tout par défaut et je vais cliquer OK. Donc, et voilà. Et voilà cette carte-là qui nous montre les valeurs de la pluviométrie. Donc, on peut annuler ça. Donc, peut-être si on veut, par exemple, ajouter la label, donc on cherche, on trouve les contours ou bien les valeurs de la pluviométrie par là. Donc, on peut ajouter, par exemple, les valeurs de la pluviométrie par cette méthode. C'est seulement cliquer sur propriété, label, et après, je vais chercher contour. Donc, je vais le faire avec 14. Et après, je vais chercher la couleur bleue. Donc, celle-là. Et je vais cliquer OK. Maintenant, donc, les valeurs apparaissent sur la carte. Donc, maintenant, il vous reste seulement c'est de faire la mise en page de votre carte. Et merci.